Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu peux devenir célèbre grâce à TikTok. Je vais t'expliquer réellement comment j'ai fait moi pour devenir célèbre entre guillemets. En quelques mois j'ai réussi à avoir plus de 150 000, pratiquement 200 000 abonnés sur TikTok. Je vais te donner les bénéfices que ça m'a apporté aussi et comment tu peux le faire, parce que je suis persuadé que je peux atteindre 1 million d'abonnés très rapidement et même plus, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où TikTok est comme ça, aussi facile de monter. Je vais pas t'expliquer comment fonctionne TikTok, tu viens de cette plateforme il me semble, donc tu dois savoir comment ça fonctionne, mais tu mets des petites vidéos courtes, tu cales ça sur des musiques, etc. TikTok est un réseau simple, c'est le réseau depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat que j'ai vu aussi simple pour monter une communauté. Instagram c'est dur, YouTube c'est dur aussi, Facebook c'est dur, sur Snapchat c'est pas facile non plus, peu importe quel réseau, c'est pas facile de monter, mais sur TikTok vous pouvez mettre une vidéo qui va devenir complètement virale en une semaine. Et avec ce que je vais vous partager ici, vous pouvez devenir viral, avoir plusieurs vidéos virales chaque semaine. C'est ce que j'ai fait avec mon compte OASurf. OASurf, je te le montre ici, c'est un compte de surf où moi et mon pote Paul on partage notre vie de surfeur, de skater, on voyage partout. Sauf que mettre des vidéos de voyage belles avec des visions de drone, etc., ça buzzera pas sur TikTok, ça marchera pas. Ce que tu dois comprendre, c'est que TikTok c'est du contenu court, donc il faut toujours que tu aies à peu près 15 à 30 secondes sur tes vidéos. On a fait des vidéos d'1 minute, ça prend pas. Par contre quand tu la divises et que tu la mets en 15 secondes, elle buzz direct. Par exemple mes vidéos d'appel téléphonique, tu peux voir qu'une vidéo d'1 minute où j'exploite le plein potentiel d'une vidéo TikTok, parce que c'est 1 minute maximum, ça marche moyennement. Par contre quand cette vidéo là je la recoupe et je la mets en 15 secondes, 30 secondes, là elle buzz à fond. Donc on comprend que TikTok met plus en avant les vidéos courtes. Pour revenir à mon compte de surf, tu peux voir que sur mon compte de surf je me suis dit bon je vais essayer de reposter aussi des trucs de surf. Et on est monté beaucoup avec ça. J'allais sur Instagram, je tapais surf, hashtag, et sur les hashtags de surf, je voyais plein de vidéos qui avaient buzzé. Tu regardes les plus populaires. Je prenais une capture d'écran, je prenais la vidéo de surf et je la mettais sur TikTok. Et une fois sur 3, elle buzzait. Le but était de poster régulièrement, je te parlerai de la fréquence juste après. Donc je postais régulièrement des reposts comme ça de surf, de skate, des choses qui sont dans ma thématique. Et on va dire que je mettais 2 vidéos de repost et après je mettais 2 vidéos de moi ou de Paul dans notre skatepark ou en surf, etc. Et ces vidéos là prenaient beaucoup mieux parce que la communauté avait monté entre temps avec les reposts qu'on avait mis, ça buzzait déjà. Et ensuite j'ai compris comment buzzer sur TikTok. Il faut lancer des concepts, lancer des polémiques et que les gens puissent interagir. Les meilleurs posts sur TikTok c'est quand c'est polémique, c'est quand c'est entre deux. Pourquoi les appels publicitaires ils ont buzzé? Parce que c'est drôle, ça me fait rire aussi, ça fait rire tout le monde, mais aussi ça fait des polémiques. Il y a des gens qui disent ouais ça se fait pas de les insulter comme ça, machin. Il y en a d'autres qui vont dire non il a raison, ils ont appelé 10 fois, etc. Et bref, les gens interagissent comme ça, ils interagissent, ils parlent entre eux. Et un post qui parle, TikTok va le mettre en avant et le faire référencer. Énormément de posts comme ça dans le surf m'ont fait buzzer. À un moment donné j'ai mis un énorme trou d'eau qui s'évacuait je ne sais pas où, j'ai vu ça vite fait sur TikTok, j'ai riposté aussi, je l'ai mis et ça a fait un débat. Les gens ont dit tu sais pas ce que c'est, oui tu sais ce que c'est, machin, etc. On s'en fiche, juste ça a fait débat, ça a fait monter la vidéo et ça a buzzé. Vous devez retenir que sur TikTok, vous devez, et en règle générale sur les réseaux, vous devez déclencher des polémiques. Parce qu'il y aura la moitié des gens qui sont d'accord, la moitié pas d'accord. Ce qu'on veut, c'est qu'ils discutent. Ensuite, les concepts. Tu peux voir que j'ai sorti ce concept qui a fait plus de 2 millions de vues. Ma personne a fait plus de 2 millions de vues. Est-ce que j'aurais pensé faire ça avant, en partant de zéro sur un nouveau réseau? Impossible. Tu vois les 2 millions de vues sur YouTube, tu fais putain le mec il est hyper connu, tout le monde le connaît. Tu fais 2 millions de vues sur Instagram, c'est pareil, on le connaît. Tu fais 2 millions de vues sur TikTok. 2 millions de vues, ça veut dire quasiment, aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la moitié de la France qui m'a vu. Parce qu'il y a 4 millions d'utilisateurs en France. Donc la moitié de la France qui utilise TikTok m'a vu sur cette vidéo. C'est dingue. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un concept. J'ai fait une figure avec mes mains, une figure avec mes doigts et une figure avec mes jambes. Juste la vidéo dure 2 secondes, c'est intéressant, c'est rigolo et les gens vont la regarder plusieurs fois. Ça c'est un autre critère qui marche beaucoup. C'est que les gens regardent plusieurs fois la vidéo. En boucle, en boucle, en boucle. C'est pour ça que les vidéos où on te dit regarde, essaye de voir ce chiffre, hop, il y a un chiffre qui apparaît et qui disparaît. Et ce qui se passe, c'est que les gens regardent la vidéo plein de fois pour essayer de voir le chiffre. Ces vidéos-là, elles permettent du coup de buzzer, de monter ton compte et surtout d'attirer des gens sur Instagram. C'est une technique Instagram que je ne parlerai pas dans cette vidéo, c'est pas le but ici, je te parle de monter sur TikTok. Si tu veux monter après sur Instagram, sur les autres réseaux et développer une réelle stratégie sur tous les réseaux pour que tu deviennes populaire partout, pour aller jeter un œil dans le texte ci-dessous ou regarder la fin de cette vidéo. Donc si tu ripostes dans ta niche des contenus qui ont déjà buzzé, tu as de grandes chances que ça buzz. Fais bien attention à rogner en haut et en bas, faut pas qu'il y ait les crédits de l'autre personne. Tu peux la taguer si tu veux dedans, mais ne mets pas les crédits parce que ça buzzera toujours moins, je ne sais pas pourquoi, mais vu que TikTok sait que ça appartenait à un TikTok d'un autre, il va moins le faire buzzer. Donc rogne bien tout, fais comme si c'était la tienne, c'est du vrai riposte. Tu peux taguer la personne qui a fait dedans la vraie vidéo, il n'y a pas de souci. Mais riposte, crée des concepts. Et au final, le but de tous ces ripostes, c'est pas de faire ça à l'infini, c'est pas d'arriver à 2 millions d'abonnés qu'avec des ripostes. Tu crées pas un réel lien avec les personnes et les gens vont pas devenir fans de toi mais plutôt de tes ripostes. Et du coup, tu ne seras pas célèbre sur les réseaux sociaux. Le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment devenir célèbre grâce à TikTok, devenir un influenceur, devenir une mini star entre guillemets et puis surtout développer une communauté pour pouvoir vendre des produits après, te servir de cette communauté pour leur apporter de la valeur et qu'ils te la rendent avec de l'argent. Donc ce qu'il faudra vite faire, c'est qu'à partir de 100 000, 50 000 ou 500 000 abonnés, peu importe, tu pourras supprimer tous
les reposts que tu as fait et garder juste un fil d'actualité TikTok qu'avec tes images, qu'avec toi. Parce que maintenant tes vidéos buzz. C'est ce qu'on a fait sur Wassurf. Wassurf, on a eu beaucoup de reposts aujourd'hui. Avant, on avait peut-être 30 à 50% de reposts. Maintenant, on en a plus que 10%. Parce qu'on les enlève ou alors maintenant, on met de moins en moins de reposts. On met que des vidéos de nous. Mais elles buzz. Parce que la communauté est là et on peut déclencher des polémiques comme on veut. Ce qui est dur sur un réseau, c'est de partir de zéro. Quand t'es à zéro, vraiment zéro, tu peux faire une bonne vidéo. C'est dur de la mettre en avant parce qu'il n'y a personne qui interagit, il n'y a pas une petite base d'abonnés qui va permettre de la monter. Donc t'as pas ce petit coup de pouce. Bien sûr, tu as le format TikTok aussi qui fonctionne très bien. Je l'appelle le format TikTok parce que celui de base avec le réseau Musical.ly avant, c'était de caler des musiques sur ta voix, etc. Donc tu peux chanter, tu peux faire des voix. Inspire-toi de Charli D'Amelio, inspire-toi en français de Emma Hyde ou d'autres personnes qui font plein de TikTok comme ça avec de la musique, qui dansent dessus. Si c'est ton kiff, tu peux le faire. Moi personnellement je me voyais pas faire ça du tout, c'est pas ma niche, c'est pas mon truc. Et surtout en plus le contenu que je fais te prouve que tu peux réussir sans danser sur des musiques ou autres. Ah oui, et dernière petite chose, il faut que tu publies au moins 4 fois par jour. Publie 4 fois par jour, t'en mets une à 10h, une à midi, un à 18h et un à 22h. 4 TikTok avec 2 reposts, 2 vidéos de toi, des trucs en ciblant des polémiques, des concepts, etc. Des trucs qui ont déjà buzzé à côté et je peux te garantir que ton compte va buzzer à son tour. TikTok, c'est pour moi vraiment la plus grosse opportunité du moment. Quel réseau tu as connu qui montait aussi vite? Et si tu as connu un réseau qui montait aussi vite et que tu as loupé ta chance, je pense que tu regrettes maintenant. Donc ne fais pas cette erreur avec TikTok, ne prends pas ce risque de regretter, de ne pas avoir passé à l'action plus tôt. Parce que les abonnés que tu montes là, c'est des abonnés qui se transfèrent. Tu vas pouvoir avoir des milliers et des millions d'abonnés sur YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, partout. Et après, dans le reste, les gens sont beaucoup plus matures sur Instagram et sur YouTube, car le public est jeune pour l'instant sur TikTok. Mais les gens matures achètent, donc tu peux créer une réelle communauté, vendre ta marque de vêtements, vendre ce que tu veux par la suite, et tu peux créer ton réel business et devenir indépendant. C'est comme ça que doit voir TikTok, c'est pas juste un réseau, c'est une énorme opportunité pour toi. Applique ces conseils, fais ça à fond, fais-moi tes retours, n'hésite pas à m'envoyer des vidéos, de témoignages ou autres si ça fonctionne pour toi, ça me fera extrêmement plaisir. Et dans tous les cas, je suis très content de t'avoir aidé à travers cette vidéo et j'espère que tu appliqueras les conseils. Bon courage à toi et à très bientôt. Ciao! Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.